Ouais. Donc moi je vais revenir un petit peu sur la genèse en fait de l'organisation de DIBAB. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité organiser des votations et quels constats on a pu faire qui nous ont conduit à cette démarche. Donc le premier point en fait c'est le constat du blocage institutionnel. Pour revenir un peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois, donc après l'annonce de Manuel Valls de diviser par 2 le nombre de régions, il y a eu énormément de personnes qui ont pris la parole dans le débat public, notamment des grands élus, et on a vu que leurs positions étaient parfaitement contradictoires. Donc pour revenir un petit peu sur ce sujet, on avait par exemple le 21 mai Ségolène Royal et Jacques Ossiec qui ont annoncé le fait qu'ils travaillaient sur la fusion Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Le lendemain ou le surlendemain, le président du Conseil général de Loire-Atlantique qui disait que lui refusait absolument ce scénario. 5 grands maires de villes bretonnes qui se sont ensuite prononcés pour une fusion entre Pays de la Loire et Bretagne. Et tout le mouvement qui est favorable à la réunification, lui, a eu très peu le droit à la parole pendant toute cette période. Donc quand François Hollande a annoncé la carte avec finalement aucun changement à l'ouest, le débat en est resté là. Chacun campe aujourd'hui sur ses positions. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un vote à l'Assemblée. Donc tout le processus consistait à se dire, au départ en tout cas, puisque le débat public, le débat entre élus plutôt n'a pas permis de trancher la question, peut-être que le débat parlementaire va le permettre. Et on nous a, entre guillemets, vendu le droit d'option comme étant une solution au problème institutionnel, c'est-à-dire qu'on nous a dit, les députés, les sénateurs, vous inquiétez pas, ils vont voter le droit d'option et ils vont nous permettre à terme de faire que la réunification se fasse. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc pour l'instant, pour le vote à l'Assemblée, le projet de loi il a été adopté par 261 députés. Il y a eu 205 votes contre et 85 abstentions, ce qui est plus important que l'abstention sur le budget, par exemple, dans les rangs socialistes, c'est quand même aussi à noter. Et puis, ils sont complètement revenus sur le droit d'option tel qu'il était envisagé par les partisans de la réunification. C'est-à-dire que, après le vote à l'Assemblée, pour qu'un département puisse changer de région, il faudrait une délibération concordante dans le département concerné, la région de départ et la région d'accueil, votée à la majorité des 3/5 dans chacune de ces assemblées. On voit bien que là, le blocage risque de perdurer pendant un moment. La deuxième étape, ça a été quand les discussions ont eu lieu au Sénat. Alors pour l'instant, les amendements ne sont que examinés par la commission du Sénat. Le débat parlementaire au Sénat aura lieu le 28 octobre. Et là, de la même manière, des sénateurs ont déposé des amendements sur le droit d'option. Alors que certains sénateurs alsaciens, par exemple, ont clairement posé la question d'une région Alsace seule, etc. Il n'y a pas un sénateur breton qui ait posé clairement la question de la Bretagne réunifiée. Donc ça, c'est déjà à noter pour une première chose. La deuxième, c'est qu'il y a eu en fait 3 amendements sur les 89 qui ont été déposés qui concernent plus ou moins le droit d'option. Donc, premier amendement, il a été déposé par messieurs Dantec et Placé. Il concerne que le calendrier, c'est-à-dire qu'ils disent que si le droit d'option peut se faire seulement en 2016, les compétences régionales auront été déjà votées et que donc du coup, il pourra être plus compliqué à mettre en œuvre. Le deuxième amendement que ces mêmes sénateurs ont déposé, lui concerne plus directement le droit d'option. Et donc, il demande à ce que le droit d'option puisse être validé par décret et non plus par la loi, donc ce qui est une petite modification. Et le seul, en réalité, amendement qui concerne vraiment un droit d'option qui pourrait nous permettre d'obtenir la réunification, il a été déposé par monsieur Doliger. Et il est ainsi rédigé: un département limitrophe de la région à laquelle il appartient pourra, dans l'année qui suit l'élection des nouvelles régions, décider de faire jouer son droit d'option en demandant à être rattaché à la région voisine. Ce rattachement ne sera acquis que s'il a obtenu la majorité absolue de l'Assemblée départementale et si la région d'accueil confirme son accord par un vote de son Assemblée également à la majorité absolue. Donc ce qui veut bien dire qu'en fait, en termes de démocratie, c'est seulement la démocratie représentative qui s'exprimerait et en aucun cas les citoyens des régions concernées. Donc pour l'instant, les amendements qui ont été retenus par la Commission, le seul qui subsiste encore aujourd'hui, c'est celui de M. Doliger, puisque les amendements déposés par M. Placé et Dantec ont été rejetés par la Commission.
La deuxième chose, c'est qu'on constate aujourd'hui qu'il y a une grande perte de confiance, en Bretagne en tout cas, qui a toujours été une région extrêmement civique dans la démocratie représentative. On a vu aux dernières élections, notamment municipales, des taux d'abstention qui n'ont jamais été atteints jusqu'à aujourd'hui. Dans toute la région, seulement 65% des électeurs ont fait le déplacement jusqu'au bureau de vote. Donc l'abstention était à près de 44% pour les municipales, sachant que normalement c'est une élection qui intéresse tout le monde. Pour les départements, dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, on a perdu à peu près 5 points de participation. Pour le Morbihan, on a perdu 14 points de participation. Et pour la Loire-Atlantique, on a perdu seulement 2,5 points, sachant que par contre le taux d'abstention de Nantes a atteint des records absolus, puisque 45,51% des inscrits n'ont pas été votés. Ce qui montre bien que les gens, quand ils se déplacent aux urnes aujourd'hui, ils n'ont plus l'impression de pouvoir changer les choses en votant. Donc c'est un petit peu la question fondamentale du débat, c'est celle de la démocratie. Parce que c'est un petit peu ce qu'expliquait Kim tout à l'heure, la démocratie, ça ne peut pas être voté pour des représentants pendant 5 ans et ensuite que les citoyens ne s'expriment plus. Ça ne peut pas être le fait de considérer que quand on élit quelqu'un, il va subitement devenir infaillible et que donc il n'aura plus besoin de demander l'avis des citoyens au cours de son mandat. Ça doit être, la démocratie, normalement, la consultation permanente du peuple, de manière à ce que ce soit réellement représentatif. En parallèle, le mouvement breton a continué à mobiliser. Donc le 19 avril, on était 10 000 à Nantes. Le 28 juin, 17 000. Le 27 septembre, 40 000. Il y a eu aussi une consultation organisée par Ouest France qui montrait qu'il y avait une consultation qui a concerné quand même 110 000 personnes sur Internet, ce qui est probablement l'exemple de consultation la plus large qu'il y ait pu avoir sur la question de la réunification, et les 2/3 des personnes se sont exprimées en faveur de la réunification. Quant au dernier sondage, il donne pour l'instant 77% favorables en Bretagne administrative et 70% favorables en Loire-Atlantique. Donc on voit bien qu'il y a, les citoyens expriment un souhait en allant aux manifestations, en répondant aux sondages, et ce souhait n'est pas suivi d'effet dans la démocratie représentative, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles les citoyens vont plus voter. On voit aussi que le débat il est cloisonné entre le mouvement breton et les grands élus d'un côté, les acteurs politiques, qui un peu confisqué le débat pour leur part. Nous, on estime qu'il est temps qu'on démontre notre capacité à aller au-delà des manifestations et à montrer notre capacité d'auto-organisation. De manière à pouvoir non seulement ouvrir un débat dans toute la société, mais surtout aller vers les gens qui pour l'instant ne se sont pas exprimés, qui pour l'instant sont soit indifférents à la question de l'Assemblée ou de la réunification, soit ne savent pas encore saisir les enjeux de la question, puisqu'il n'y a pas eu de mouvement populaire pour aller leur expliquer. Voilà. Donc on a constaté que le débat démocratique était complètement bloqué. Et on s'est dit que le meilleur moyen de débloquer la question, c'était de faire un projet global qui soit construit à la base. Donc de permettre que le débat s'ouvre aussi sur d'autres questions, la société, sur la capacité des citoyens à organiser leur propre espace, et essayer de faire en sorte de renouer un petit peu avec la tradition démocratique, c'est-à-dire faire en sorte que les consultations qui ont eu lieu en Catalogne, qui ont eu lieu en Écosse, nous ont montré qu'il pouvait y avoir une émulation de la part de la société civile, que quand on leur posait la question, les gens s'intéressaient à la politique. Et encore récemment, d'ailleurs, quand il y a un référendum, les gens parlent de ça dans la rue. C'est-à-dire qu'ils ne parlent plus de la météo quand ils se rencontrent, ils parlent du référendum, etc., etc. On a connu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous, on se dit qu'effectivement, poser la question sous cette forme et organiser des référendums, c'est une bonne manière de remobiliser la société civile et surtout de faire en sorte qu'elle puisse donner son avis à la fois sur la question posée, mais aussi de construire la réponse. Par exemple, le contenu de l'Assemblée de Bretagne pour qu'il corresponde mieux à leurs aspirations, quoi. Donc, voilà pour ce que je voulais dire moi sur les votations. On va continuer après sur quel contenu on donne à la réunification et quel contenu on donne à l'Assemblée de Bretagne. Voilà.